Le métier de conseiller client, on observe un développement de compétences sur 2 points. Le premier qui est un renforcement des compétences métiers techniques qu'il possède déjà, mais on observe aujourd'hui une hybridation des métiers, notamment de la relation client, puisqu'avec le digital, les frontières entre le self-care, le rôle de la relation client et le rôle des services de gestion notamment ou commerciaux évoluent. Et donc on attend de plus en plus aujourd'hui les conseillers relations clients qui sont en mesure de prendre en charge des actes de gestion. Donc ils vont renforcer leurs compétences métiers. Et de l'autre côté, on attend de plus en plus des conseillers relations clients qu'ils développent des compétences de soft skills, des compétences plus comportementales, que ce soit évidemment avec le client, comme c'était déjà le cas aujourd'hui, mais également plutôt tourné vers l'interne de l'entreprise, avec des compétences de transversalité, des compétences de transmettre le savoir, de rayonnement en interne. Alors, l'identification et l'évaluation des compétences requises dans l'exercice du métier relation client, elle se fait principalement à 2 moments de la vie du collaborateur. Le premier qui est son recrutement, son embauche, et le deuxième qui est le développement de ses compétences tout au long de sa vie dans l'entreprise. Pour le premier moment, qui est le recrutement, on a toute une batterie de tests psychologiques qui sont en train d'être déployés dans le marché du travail, qui permettent d'objectiver et d'évaluer la maîtrise de ces soft skills. Ça vient évidemment en complément des techniques traditionnelles que sont l'entretien, les tests rédactionnels, etc. On a ensuite, une fois que le salarié est présent dans l'entreprise, une volonté évidemment de développer ses compétences tout au long de sa vie. Pour cela, on a des opportunités majeures qui s'offrent à nous aujourd'hui en termes de ressources humaines, puisqu'avec le digital, on peut construire des parcours complets qui allient digital et présentiel, et qui permettent donc notamment de s'appuyer sur le digital pour développer les compétences techniques, les connaissances réglementaires de nos conseillers, et en même temps d'avoir du présentiel pour leur permettre de se mettre en situation, de se faire coacher, de se faire développer des compétences qui sont plus des compétences comportementales. Tout cela évidemment enrichi de choses un peu plus ludiques telles que la gamification, les serious games, etc. qui sont évidemment beaucoup utilisés dans la relation client également. Les conseillers relations clients, au regard de toute cette transformation digitale, notamment à laquelle ils sont confrontés, on doit les accompagner sur 2 plans. On doit les aider à développer leurs compétences numériques avec des choses qui sont relativement simples ou déjà connues, par exemple les passeports numériques, etc. C'est ce qui permet d'avoir le socle de base sur les compétences en lien avec le digital. Mais on doit aussi s'appuyer sur eux afin de développer leurs compétences et les compétences de l'entreprise. Là, c'est du win-win, on va dire. C'est-à-dire les faire participer à des projets plus transverses afin que l'entreprise bénéficie de leur expertise client, mais aussi qu'ils puissent, eux, développer leurs compétences transversales au sein de l'entreprise. C'est fini aujourd'hui l'époque où chacun se concentrait sur son travail, sur son quotidien. Il faut qu'on arrive à leur organiser des espaces de rayonnement, d'ouverture, qui leur permettront de développer leurs nouvelles compétences.